Bon alors c'est quoi le problème avec la vidéo? Vas-y, crache le morceau là. Écoute, t'es bien gentil, hein. Ouais. Des fois on rigole, mais là ensemble, on comprend rien. Quoi, à ce point? Mais oui, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de fil. Enfin, si. j'imagine que si. Oui. Mais ça ressemble plus à une pelote. Oui, j'ai un mec, c'est un peu fouillis, c'est vrai. Oui. Mais bon, c'est une vidéo qu'il faut voir et revoir pour en comprendre toutes les subtilités, voilà. Oui, pourquoi pas. Mais si tu les frustres jusqu'à la fin, il y a de grandes chances qu'ils n'y reviennent pas. Tu l'as pas vu la fin? Tu les frustres jusqu'à la fin ou pas? Oui, peut-être un peu. Ouais. Oui ou non? Oui, c'est possible, oui. L'illustration de notre avenir. Prétentieux. Je vous montre? C'est pas vrai, qu'est-ce que j'en ai fait? Le modèle 3D, celui que j'utilise pour les dessins. Je vais vous montrer ça. Mais c'est dans le cloud. Bon, vous êtes prêts? Attention, il va y avoir un espèce de flash. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'animation, c'est parce que j'avais oublié ce plan. C'est parti. Et voici la bête. Une station spatiale. Un Thor de Stanford, pour être précis. Une roue, quoi. Le fonctionnement est assez simple. La rotation crée une gravité artificielle. Vous devez peut-être vous dire, et voilà. Encore un de ces malades qui veut envoyer l'humanité tout entière, parquée, dans des boîtes, au beau milieu de nulle part. Et de préférence dans un endroit complètement hostile. Oui. Oui, dit comme ça, c'est sûr que... Mais j'invite les internautes atterrés à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Atterrés. À cet instant, VBD tente un trait d'humour linguistique. Nous avons cependant préféré le censurer étant donné son haut degré de nullité. Bon, alors pourquoi tant Tant de de défiance envers mes semblables? Eh bien, en 2020, la planète connaît sa première décrue en matière de pollution. Néanmoins, les raisons de cette dépollution ne sont pas très glorieuses. Et que dire de la gloriole de celles et ceux qui exposent les faits, et surtout les effets plutôt que les causes, manquant ainsi d'une vue d'ensemble? Cette pandémie est dramatique, certes, mais elle est seulement là pour nous rappeler la nécessaire évolution de notre hygiène collective. Il ne faudrait cependant pas qu'elle masque le vrai problème qui a provoqué cette pandémie. Je veux parler du stress écologique que nous imposons au biotope. Et il serait vraiment, mais alors vraiment dommage que nous n'en prenions pas la mesure. Car un exemple plus que frappant de cette corrélation est actuellement en train de se réchauffer doucement mais sûrement. Et si cela devait dégénérer, cette pandémie passerait pour une broutille en comparaison. Et si cela devait dégénérer, notre monde pourrait alors ressembler à ceci, et ceux qui s'en sortiraient à ça. Serons-nous cette société d'humains inconscients? Imaginez un instant que votre congélateur vous lâche. Et pas moyen de le vider. Alors, ah oui, je précise, son volume représente un petit quart de votre appartement. Alors il va se passer quoi? Ah bah mince, voilà que je m'y mets moi aussi. À ce stade de la vidéo, certains d'entre vous partagent mon exposé. D'autres continuent de croire que l'humain pourra rester sur Terre s'il s'impose des limites. Et puis il y a ceux qui s'en foutent. J'espère qu'il n'y en a pas trop quand même. Mais je reviens vers vous, les irréductibles qui veulent réduire, justement.
Franchement, de vous à moi, vous y croyez vraiment à ça? Là, je sens que je vous énerve, hein. Vous vous dites qui c'est ce pauvre type qui veut décider qui de quoi peut faire où et comment. Ok, juste avant de partir, une dernière expérience de pensée? Super. Alors, imaginez que demain, on découvre une nouvelle source d'énergie. Bon marché, non polluant, sans danger. Et petit détail de taille, en quantité quasi limitée. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire que ce serait génial. Si. Je tique car voici les deux figures dominantes qui nous gouvernent tour à tour. Alors ma question est simple, sommes-nous équipés pour faire face à cette prochaine découverte? En écrivant cette vidéo, j'ai pris conscience d'un autre problème. Le premier problème, je vous en parle depuis tout à l'heure, en long, en large et en travers. Pour résumer, en 2020, nous prenons conscience de la fragilité de notre biotope planétaire. Nous en prenons conscience officiellement. Attention, je ne dis pas que la planète est fragile. Je crois qu'elle ne nous a pas calculé. Je parle bien de cette mince couche du vivant dont nous faisons partie. Premier problème, donc. L'autre problème, quel est-il? Il est que notre avenir dans l'espace est voué à l'échec. Mars, la Lune, tout ça c'est juste bon pour des robots capables de résister à cet environnement toxique, abrasif. Les humains n'y ont pas leur place. Évidemment, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Mais pour cela, nous aurons changé. Notre façon de manger, de dormir, de respirer même aura changé. À l'évidence, ça n'est pas pour demain. Alors on fait comment? Tu permets? Non, attends, laisse-moi deviner. C'est la séquence sur l'espace, la dernière, là. Ah bah oui, je sais, hein. Je casse un peu le rêve. Ouais. Bon, je m'attends à prendre une partie de l'internet sur le dos, et puis c'est tout. Hein. Et s'il y avait que ça encore? Quoi? Écoute, t'es bien gentil. Merde. De quoi? J'ai oublié le traducteur pour toi, là. Ah oui? Si monsieur pouvait faire un effort pour parler un peu moins vite aussi, tellement plus simple. Mais tu m'emmerdes à la fin. Je t'ai déjà dit que je parle normalement. Fais gaffe avec les gros mots, là. C'est déjà assez compliqué comme ça. T'inquiète, je sais me tenir. Ouais. Ah, vas-y, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah, mais ça promet. Et je comprends pas, tu l'avais pas réglé la dernière fois? Mais non, mais c'est une version gratuite. Vas-y, dis un autre truc, là. Je sais pas quoi te dire. Hein. Ah, c'est bon, ça y est, il t'a capté. Hein, c'était pas gagné. Hein. Ah, c'est vrai que je suis un peu mystérieux comme mec. Ouais. Bon, alors, c'est quoi le problème avec la vidéo? Vas-y, crache le morceau, là. Écoute, t'es bien gentil, hein. Ouais. Des fois on rigole, mais là, ensemble, on comprend rien. Quoi, à ce point? Mais oui, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de fil. Enfin, Ah bah, si. j'imagine que si. Oui. Mais ça ressemble plus à une pelote. Oui, Jeanne-Mec, c'est un peu fouillis, c'est vrai. Oui. Mais bon, c'est une vidéo qu'il faut voir et revoir pour en comprendre toutes les subtilités, voilà. Oui, c'est tout. pourquoi pas. Mais si tu les frustres jusqu'à la fin, il y a de grandes chances qu'ils n'y reviennent pas. Tu l'as pas vu, la fin? Tu les frustres jusqu'à la fin ou pas? Oui, peut-être un peu. Ouais. Oui ou non? Oui, c'est possible, oui. Bon, tu veux dire quoi, juste hein? C'est quoi le pitch? Il n'y a pas vraiment de pitch, c'est mon opinion sur notre avenir, voilà, quoi. Un peu bancal. Notre avenir. Bah tiens, Qui pose d'ailleurs même un sacré dilemme. c'est-à-dire? C'est-à-dire que d'un côté, on doit rester sur Terre parce que biologiquement, on n'est pas fait pour vivre ailleurs, hein, ça c'est une évidence. Ouais. Et en même temps, on doit aussi continuer notre progression technologique. Ouais. Le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, cette technologie nous déconnecte, nous spécialise. On ne sait même plus faire à manger par nous-mêmes. Oui. Et puis cette manie de gaspiller à tout va, là. Alors qu'il serait tellement plus simple de généraliser le réemploi, l'upgrade. Voilà. Oui, c'est à peu près mon opinion. D'accord. Et pourquoi tu l'as pas dit comme ça? Dès le début? Je l'ai un peu dit comme ça, non, quand même? Non. Mais je te garantis que non. Ta vidéo, c'était plutôt ça. C'est-à-dire que d'un côté, on doit rester sur Terre parce que le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, biologiquement, on n'est pas fait pour vivre ailleurs, hein, ça c'est une évidence. Et puis cette manie de gaspiller à tout va, là. On ne sait même plus faire à manger par nous-mêmes. Cette technologie nous déconnecte, nous spécialise. Et en même temps, on doit aussi continuer notre progression technologique. T'abuses. Ah non, si j'avais abusé, j'aurais bricolé ça. C'est-à-dire que d'un côté, on doit continuer notre progression technologique.
ça c'est une évidence. Parce que on doit rester ailleurs. Hein. Et puis cette manie de rester sur Terre, alors qu'il serait tellement plus simple de gaspiller à tout va. Là. Le problème c'est qu'en l'état actuel des choses, biologiquement, faire à manger nous déconnecte. Et puis cette Terre nous spécialise. Et en même temps, on ne sait même plus généraliser cette technologie par nous-mêmes. Oh, mais t'es gonflé, attends, là, oh, tu viens de me faire dire tout le contraire. Ça sera notre petit secret. Au fait, rien à voir, mais t'as pensé à ce que je t'ai dit pour mon augmentation? Ton augmentation? Oh, attends, je te vois venir, toi. On n'est pas payé cher, mais on se marre bien. Allez, envoie-le ton paquet de nouilles. Mon paquet de nouilles? Oui, le reste de ta vidéo. Paquet de nouilles. Oserais-je espérer quelques bonnes paroles venant de toi un jour? À l'évidence, ça n'est pas pour demain. Alors on fait comment? Si notre présence sur Terre est comparable à celle d'un ado, presque adulte, devenu un peu trop encombrant. Mais peut-être ne sommes-nous pas encore cet ado presque adulte. Mais peut-être aussi voulons-nous revenir en enfance. Oui, j'ai bien conscience que j'ai pas été très clair. Ce qu'il y a, c'est que l'idée de recréer la vie dans l'espace, c'est vraiment un beau défi, quoi. Et en même temps, ça me paraît être une très mauvaise idée. Et alors? Et alors, histoire? Pitch de malade? Non? Verne, c'est un acronyme. Vers l'espace réside notre espoir. Ouais, indécrottable.